Salut, encore une fois, en vidéo afin de vous expliquer comment ça passe au quotidien avec un chien réactif. Parce que ça fait déjà plusieurs vidéos qu'on aborde les sujets. Donc moi aussi, mon chien, c'est un berger allemand, ligné des travails réactifs au congénère. Et donc voilà, je suis en train de faire cette série afin de vous expliquer comment ça passe au quotidien. Ça par exemple, code de communication, il a quelque chose en face. Bête! Rappel. Eh bien, oh, oh. Pourquoi? Parce que si je sais qu'il est réactif, encore une fois, vous allez voir, non, non, non. Voilà, afin de les stopper. Donc ça, c'est le code de communication. Vous allez voir, encore une fois. Soit je l'appelle, ou soit non. Il n'écoute pas. Bête! Rappel. Bien, ça c'est bien. Et maintenant, on va lui demander un peu d'obéissance. Non, 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 plate. Plate. Bien, plate. Oh là là. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc oui, avoir un chien réactif, c'est ça. Il faut travailler l'obéissance afin de, voilà, de contrôler, de maîtriser les chiens. Allez, je vous montre. Allez, les coucher. Plate, c'est bien. Donc voilà, tout ça c'est les codes de communication et l'obéissance. Ça va vous aider énormément à lui faire un peu de liberté. Parce que bien sûr, si moi je sais que mon chien est réactif et on n'a pas un niveau d'obéissance important, oui, je ne peux pas me permettre de les lâcher juste comme ça. Donc, code de communication, obéissance, c'est comme ça qu'on doit faire si on a un chien réactif et on fait de l'obéissance. Et les codes de communication, comme j'ai fait déjà plusieurs vidéos par rapport à ça, c'est la structure qui va m'aider à le canaliser au quotidien. Donc voilà, c'est ça. Alors pourquoi les réactifs? Parce que souvent, les bergers malinois, bergers allemands, surtout la lignée des travails, des fois, les bergers australiens, le border collie, ils sont des chiens, on va dire, très sensibles. Et donc pour eux, la présence d'un chien ou de quelque chose, je parle de manière générale, c'est quelque chose qui va très rapidement le faire monter en pression. Et si on ne travaille pas l'autocontrôle et la gestion d'émotions, ça peut se transformer en agressivité. Bon, agressivité, c'est-à-dire la façon de gérer ses émotions, sa frustration. Vous voyez, c'est pas forcément ce qu'il est méchant qui va chercher la bagarre. Ça, c'est un autre sujet. Car par exemple, il y a des chats qui aiment faire la bagarre, aller jusqu'au bout. Mais voilà, ça, c'est un sujet différent. C'est pas la même chose, même si on voit que voilà, les comportements, ça se ressemble. C'est pas pareil. Et donc voilà, mais maintenant, je sais que s'il y a un chat qui vient, je sais qu'il va bien se comporter parce que c'est pas un chat qui va aimer se bagarrer. Simplement, des fois, face à un congénère, il n'arrive pas à se canaliser. Donc on fait beaucoup l'obéissance, beaucoup d'autocontrôle afin de gérer au quotidien la réactivité. Et surtout, quelque chose d'important, moi je sais comment est-ce qu'on doit réagir. Donc, si nous on ne connaît pas forcément qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, tout ça, et comme j'ai fait une vidéo déjà précédente, c'est nos habitudes en fait qui vont nous empêcher d'avoir un changement de comportement. Voilà. On va se mettre dans la rue parce que il pleut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis à disposition une formation afin de vous guider vraiment de A à Z. Allez, un petit rappel. Afin de savoir quoi faire, en quel moment. Et après, bien évidemment, c'est à vous de travailler. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à me laisser comment ça passe chez vous au quotidien avec un chat réactif. Et on se voit la prochaine fois. Ciao.